Bonjour, ici le revivaliste Sylvain Joly qui vous salue dans le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, aujourd'hui je suis tellement excité parce qu'il va y avoir une émission qui va commencer en enseigne-moi.com qui s'intitule Les héros de la foi. Et nous allons voir dans cette émission des gens comme Kathryn Kuhlman, Oral Roberts, Jacko et Allen. Ces hommes et ces femmes de foi qui, dans leur époque, ont vraiment impacté vraiment une société, ont impacté des personnes, ont impacté leur génération. Et ça a été extraordinaire de pouvoir les voir bouger dans leur temps. Mais maintenant, nous pouvons les voir en français. Oui, vous m'avez bien entendu, en français. Le monde francophone, le peuple francophone va pouvoir écouter cette émission ou ces émissions en français. La francophonie va pouvoir écouter ces émissions-là et je crois que ça va énormément vous bénir. Et je me sens honoré, privilégié de pouvoir faire le doublage de ces trois hommes de Dieu-là, Jacko, Oral Roberts et Allen, des hommes qui ont impacté leur génération et qui on a vu dans la génération des miracles extraordinaires que Dieu a accomplis à travers ces hommes, des miracles faramineux comme je prends Allen, où ce que lui, à un moment donné, l'onction était tellement forte que l'ombre, il passait à côté des gens qui étaient en chaise roulante et son ombre guérissait les malades. L'impact que la parole, l'impact que la puissance du Saint-Esprit avait à travers ces hommes était vraiment extraordinaire. Et vous savez quoi? Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Malachie dit, il ne change pas. Oh, gloire à Dieu, j'aime ça. Et vous savez d'ailleurs, la parole de Dieu dit ceci, dans Proverbes chapitre 22, verset 28, « Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. » Vous savez, ces gens-là ont placé certaines bornes de foi, alléluia, qui nous ont alimentés et que nous construisons à travers les époques futures, à travers ce qu'ils ont bâti par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est tellement extraordinaire. Kathryn Kuhlman, qui est vraiment, à cause d'elle, on a vu le mouvement charismatique, les dons du Saint-Esprit en mouvement, gloire à Dieu. Jacko, qui était un homme de foi vraiment extraordinaire, une foi forte et ferme. Et Allen, qui est un homme extraordinaire de signes, prodiges et miracles. Il y avait même de l'huile que les gens qui étaient dans leurs mains, de la poudre d'or, ces choses qui sont des signes de Dieu. Il y en a qui ne croient pas à ce genre de choses-là. Ben, malheureusement, c'est désolant pour vous, mais c'est des choses que Dieu fait. Pourquoi? À cause des signes, prodiges et miracles, pour que les gens voient qu'on sert un Dieu qui existe et que Jésus est vivant encore aujourd'hui, gloire à Dieu. Et surtout à travers des signes, prodiges et miracles que vous allez voir, parce que nous avons des extraits de ces gens. Donc, je crois que votre foi va être excitée. Et d'ailleurs, j'aimerais prendre ces quelques minutes et secondes pour remercier enseigne-moi.com qui me fait confiance pour faire le doublage de ces hommes-là. Et je remercie vraiment enseigne-moi.com et des émissions qui vont débuter, je crois, pour le mois de septembre. Mais c'est-on. Juste aller voir dans leur site EMCI TV et vous allez voir quand est-ce que ces émissions vont commencer. Mais je crois que ça va être au mois de septembre. Mais je remercie tellement le Seigneur pour que je puisse doubler ces voix d'hommes de Dieu comme cela. Et je crois qu'il y a une onction qui s'implante en même temps aussi dans ma vie de ces hommes de Dieu-là que j'estime beaucoup et que j'ai beaucoup appris. J'ai étudié ces hommes-là tellement longtemps et maintenant je me vois vraiment doubler leur voix. Alors, pour moi, c'est vraiment un honneur et c'est plus qu'un privilège, c'est vraiment un honneur que Dieu me fait pour cela. Et encore une fois, je remercie enseigne-moi.com de me faire confiance pour le doublage de ces voix-là, gloire à Dieu, qui est vraiment une bénédiction extraordinaire. Et je crois aussi que ça va être une bénédiction pour le peuple francophone qui vont voir ces émissions-là. Et ça va être extraordinaire de voir ces hommes prêcher la parole de Dieu à travers des révélations extraordinaires que Dieu leur a données. Je pense à Oral Roberts avec le quatrième homme dans la fournaise ardente. Oh, ça c'est tellement un classique, cette prédication-là. Et vous allez voir toutes ces choses et vraiment, je crois que vraiment, ça va vraiment vous exciter dans la foi et vous dire, hey, si ces hommes-là ont fait cela, je crois que moi aussi, avec l'aide de Dieu, je peux
avoir un tel ministère. C'est ce que ces hommes ont dit aussi quand ils ont vu d'autres personnes. Et ils sont influencés aussi, ont été influencés par d'autres aussi personnes. Paul, je veux dire, Timothée est influencé par Paul. Élisée est influencé par Élie. Alors on a toute une genre de sphère d'influence et on est attiré dans la même onction aussi que nous sommes attirés dans divers ministères et tout cela. Alors gloire à Dieu. Alors c'est un privilège pour moi et un honneur de pouvoir vous partager ça. Et nous avons des extraits de ces trois hommes de Dieu-là dont je crois que cela va énormément vous bénir. Alors, sans plus tarder, nous allons nous projeter vraiment dans le passé à travers ces hommes de foi qui ont captivé notre attention et qui ont vraiment aussi imprégné leur génération et qui aujourd'hui encore vraiment nous imprègnent de leur foi puissante dont le Seigneur les a vraiment imprégnés aussi. Gloire à Dieu. Alors, j'espère que cela va vous bénir et sans plus tarder, comme je disais, allons nous projeter vraiment à travers ces émissions, à travers ces démos que le Seigneur a pu permettre que je puisse faire et je crois vraiment que cela va vous exciter dans votre foi. Amen. Soyez bénis. Et n'oubliez pas que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Des multitudes de personnes viennent des quatre coins de la nation pour entendre l'évangéliste Jack Coe, un homme dont l'extraordinaire foi en Dieu a apporté la guérison à des gens souffrants et malades. Alors que les ombres du soir tombent, les gens commencent à entrer sous la tente la plus grande du monde. Des gens désespérés et affligés, ayant souvent tout essayé humainement, viennent ici en chaise roulante ou en ambulance. Quelle est la signification de ces béquilles que l'on voit accrochées ici? D'où viennent-elles? Restez avec nous pendant les 30 prochaines minutes et vous connaîtrez la réponse. Alors que l'évangéliste Jack Coe, qui a prêché dans les tentes et les auditoriums les plus grands du monde, va prier la prière de la foi qui amènera la puissance de guérison divine dans le corps des personnes malades, ici sous vos yeux, leur permettant de quitter la tente en se réjouissant et en louant Dieu. Joignez-vous à nous alors que nous entrons dans la plus grande tente du monde pour assister à une réunion authentique, réelle, exactement comme elle s'est passée, sans aucune répétition. Et maintenant, nous vous présentons un homme de grande foi, le révérend Jack Coe. Si vous avez vos Bibles, venez avec moi ce soir et lisons une portion des Écritures qui se trouve dans le 27e chapitre des Actes, débutant au verset 20. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et une grande tempête nous pressait. Il arriva alors que tout espoir d'être sauvés nous fut ôté. Nous avions été longtemps sans manger, alors Paul se tenant au milieu d'eux dit: « Ô hommes, vous auriez dû m'écouter et ne pas partir de Crète, et éviter ces avaries et ce dommage. Et maintenant, je vous exhorte à avoir bon courage, car on ne fera la perte de la vie d'aucun de vous, mais seulement du navire. Car près de moi, cette nuit est venu l'ange de Dieu, à qui je suis,
et que je sers. Dis Jean, ne crains point, Paul. Il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, ayez bon courage, car je crois Dieu. C'est pourquoi, ô homme, ayez bon courage, car je crois Dieu. Et en sera exactement comme il m'a été dit. J'aimerais que vous imaginiez ceci avec moi. Voici ces hommes sur ce bateau, et pendant 14 jours et 14 nuits, ils n'avaient pas vu la lumière le jour, ni les étoiles, ni la lune la nuit. Pendant 14 jours et 14 nuits, ils avaient navigué dans les ténèbres. Et quand tout espoir fut perdu, ils ont pris tout ce qui était sur le bateau et l'ont jeté par-dessus bord pour essayer d'alléger le navire. Plus de nourriture, ils allaient manquer d'eau. Pendant 14 jours, ils n'avaient pas avalé une bouchée de nourriture. Et la Bible dit que tout espoir était perdu. Êtes-vous déjà allé aussi loin que vous pouviez aller, sans savoir de quel côté tourner, ni quoi faire ensuite? Je veux vous dire qu'à un moment, quelque part dans l'ombre, vous allez trouver Jésus. La Bible dit que tout espoir était perdu. Quand toutes les ténèbres des ténèbres des ténèbres étaient sur eux, ils savaient qu'ils allaient mourir. Un homme s'est levé dans le bateau et leur a dit, « Homme, vous auriez dû m'écouter et ne pas partir de Crète. » Mais il leur a dit, « Ayez bon courage. » J'imagine qu'ils ont pensé qui a laissé cet homme sortir de la ville. Qu'est-ce qu'il a, lui, à un moment comme ceci où nous n'avons pas pris une bouchée depuis 14 jours, de voir cet homme au milieu du bateau qui dit d'avoir bon courage. Comment pouvons-nous avoir du courage à un moment comme ça? Mais avant qu'il puisse ouvrir la bouche pour dire quelque chose, Paul poursuivit. Il dit, « Ayez bon courage, car près de moi cette nuit est venu l'ange de Dieu, à qui je suis et que je sers. » Frère, il savait à qui il appartenait. Savez-vous à qui vous appartenez? Il a dit que cet ange lui a dit, « Ne crains point, Paul, car tu seras délivré. Et je sauverai la vie de tous ceux qui sont avec toi. Alors ayez bon courage, car je crois Dieu et je sais qu'il en sera exactement comme il m'a été dit. » Maintenant, je veux vous dire que je me tiens ici, peu importe si les docteurs hochent la tête ou croisent les mains, je ne critique pas les médecins. Mais je vous dis que si les médecins, eux, ont fait tout ce qu'ils pouvaient, ils sont allés aussi loin que l'homme peut aller. Ils ont essayé chaque remède, mais je vais vous dire qu'il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Je crois que la parole de Dieu va vous guérir, après que l'homme ait fait tout ce qu'il pouvait. Je crois Dieu. J'ai dit je crois Dieu. Je crois qu'il en sera exactement comme il m'a été dit. Quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que tu crois? Je crois exactement les promesses qui sont dans la parole de Dieu. Vous dites que chaque promesse dans le livre est à moi? Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne? Quelles sont les promesses? Nombreuses sont les afflictions du juste, mais l'Éternel l'en délivre de toutes. Il pardonne toutes mes iniquités, il guérit toutes mes maladies. Je crois Dieu. J'ai dit, je crois Dieu. Alléluia. La Bible dit, si vous obéissez à mes commandements et gardez mes statuts, je ne laisserai rien survenir sur vous. Comme tous ceux qui touchaient Jésus étaient restaurés, tous ceux qui venaient à Jésus étaient guéris. Frère, je crois Dieu que ce sera exactement comme il a dit. Alléluia. Cœur, concert et les nerfs. Le concert est juste là? Oui, c'est ça. Donnez-moi l'huile. Je ne loin pas souvent d'huile, mais parfois je le ressens. Je pense que s'il y a quelque chose qui vient du diable, c'est un concert. Je pense que s'il y a quelque chose qui prend la vie des gens, qui ronge les gens, c'est un vieux cancer. Qui croit cela? Dites amen. Qui peut voir ce cancer, là sur son visage? Combien croient que Dieu peut l'enlever maintenant? Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, enlève ce vieux cancer par la puissance de Dieu au nom de... le voilà. Oh, Seigneur, alléluia, alléluia. Madame, regardez le cancer. Merci, Jésus. Oh, gloire, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Le voici, mère. Oh, merci, Jésus, merci, merci. Depuis quand ce cancer était-il là? Oh, plusieurs mois. Plusieurs mois. Oui. Ça restait pareil. Ça ne changeait pas. Ça ne s'empirait pas. Et ça ne s'améliorait pas. Il restait juste là. Il reste là. Il restait là.
Mais il n'est plus là. Oh, Dieu, merci. Il est dans la paume de ma main. Allez, louez Dieu. Merci, Jésus. J'ai un goitre et je veux que vous priez pour ça. Avalez-le. Il est parti. Retournez à votre place et louez Dieu. Elle avait un goitre aussi, il est parti. Levez vos mains et louez Dieu. Voici l'émission The Allen Revival Hour, qui vous présente quelques-uns des plus grands et des plus spectaculaires événements à jamais avoir été filmés. Soir après soir, des milliers de personnes se réunissent sous ce chapiteau pour voir et pour témoigner des choses réelles que vous observerez aujourd'hui dans cette émission. Rien de ce que vous allez voir dans cette émission n'a été planifié ou répété. Nos caméramans sont présents à chaque réunion pour recueillir pour vous les meilleurs événements et les grands miracles de guérison qui se produisent soir après soir. Alors nous vous invitons à prendre place dans les premières rangées. Nous désirons que votre foi soit stimulée et nous voulons que vous soyez bénis, guéris, délivrés et libérés par la puissance de Dieu alors que nous nous réjouissons ensemble sous un des plus grands chapiteaux du monde. Et maintenant, mesdames et messieurs, c'est pour moi un plaisir de vous présenter en cet instant l'homme que Dieu a puissamment oint d'un ministère de miracles, l'homme de Dieu de foi et de puissance, le révérend A.A. Allen. Combien croient en la promesse de Dieu ce soir? Combien croient ce vieux livre? Vous croyez tout ce qui est écrit ici? L'une des dernières choses qu'il a dites, tout est accompli. Qui a dit cela? Qui l'a dit? Il a dit tout est accompli. Juste avant de mourir sur la croix du Calvaire, Jésus a dit, c'est fini. C'était terminé. Tout ce qui était nécessaire pour acheter l'homme, son âme, son corps, sa pensée et son esprit. Quelqu'un a dit que cela signifiait que la pénalité suprême était payée. Le prix était payé pour les péchés du monde. Écoutez, quand il est mort sur la croix du Calvaire, il a racheté et payé bien plus que pour les péchés du monde. Il a placé sur son dos, la Bible déclare, le péché de nous tous. Mais avant même qu'il meure sur la croix du Calvaire, pour les péchés du monde, savez-vous qu'il a été meurtri dans son dos pour que vous soyez guéris? Dites Amen avec moi. Alléluia. Alors, y a-t-il quelqu'un de malade parmi vous? Remarquez bien, les Écritures ne disent pas « quelqu'un a-t-il mal à la tête ?» Ça ne dit pas « quelqu'un a-t-il une douleur ?» Ça dit « y a-t-il un malade ?» Cela signifie alors que quiconque est malade peut être guéri. Quelqu'un a dit « je crois qu'il y a des maladies que Dieu ne guérit pas ». Alors si c'est vrai, dans le chapitre 5 de Jacques, il aurait mentionné ces maladies. Mais il a dit, s'il y a un malade, il a utilisé ce grand mot inclusif qu'il a utilisé. Écoutez bien quand il dit, je ne veux pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la repentance. Tout pécheur peut venir et être sauvé, n'est-ce pas vrai? Alors tout malade peut appeler les anciens, peut appeler l'Église, peut appeler le pasteur. Depuis que je suis évangéliste, nous ne faisons pas d'appel personnel. C'est le devoir du pasteur. Et il emmène ces gens dans cette tente. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ici, Dieu guérit les malades, les maladies des affligés. Mais on a amené cette femme ici parce qu'elle a dit, si je peux aller à cette réunion, Dieu me guérira. Nous ne faisons pas que prendre part aux bénéfices du calvaire, nous nous les rappelons tous. N'oubliez pas tous ces bénéfices, c'est-à-dire, rappelez-vous que vous pouvez être sauvé, rappelez-vous que vous pouvez être guéri.
Parce que quand Jésus était sur la croix du calvaire, il a dit « C'est accompli ». Quoi? Le prix suprême a été payé pour l'âme de l'homme, pour la guérison de son corps. Car les Écritures disent par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Dieu vous bénisse, mon frère. Vous êtes l'homme qui a le cou bloqué? C'est ça, monsieur. Il est penché de côté et vous ça. ne pouvez le redresser. C'est ça. Et depuis quand c'est comme ça? Oh, environ 18 ans. 18 ans. 18 ans, oui. Voyez-vous cet homme? Il ne peut pas redresser sa tête. Sa tête est toujours penchée. Est-ce que ça fait mal tout le temps? Non, pas tout le temps. Ça affecte mes yeux. Ça m'empêche de parler. Difficile d'avoir une conversation. Oh, et parfois, je vois. ça touche même ma hanche gauche. Vous parlez difficilement et parfois vous devenez aveugle. Oui, aveugle parfois. Et Environ ça 2 fait? heures chaque fois. Ma, 2 ma, heures. ma. 2 heures à chaque fois. Sans voir. Vous savez ce qui a causé ça? Vous Oui, savez la ce qui a fièvre causé ça? typhoïde a causé ça. La fièvre typhoïde. La fièvre qu'on l'appelle. La fièvre. Oui. Vous le C'est ça, sauriez la si Dieu vous guérissait, n'est-ce pas? Ah oui, monsieur. Définitivement. Vous croyez que Dieu va le faire maintenant? Ah oui, maintenant. Je le crois aussi. Regardez ce pauvre homme. Que diriez-vous si votre tête était penchée comme ça tout le temps? Jésus? Oui, Seigneur. Amen. Dieu, ce soit pour ta gloire. Oh Dieu. Au nom de Jésus. Oh Dieu, libère cet homme de cette typhoïde. Jésus, redresse sa tête. Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Penche-la par en avant, arrière, avant, arrière. Gloire, Maintenant, alléluia. penche la tête vers les côtés. Bouge-la. Merci Jésus. Allez. Comment vous sentez-vous? Bien. Bien mieux que depuis des années. Allez-y, faites-le encore. Allez, faites-le comme ça. Est-ce que c'est fait? C'est guéri. Dieu Vous soit croyez loué. que c'est Oui. fait? Je pouvais pas vous voir. Là, je vous vois. Vous pouvez me voir? Ouais. Vous ne pouviez me voir quand vous êtes venu À ici? peine. Juste à peine. Oui, juste à peine. Alors ça a marché. Oui, c'est vrai, c'est Dieu. Je savais que Dieu me guérirait. Tu savais je qu'il le savais. ferait. Ouais. Et maintenant tu me vois bien. Oui, là, je vous vois bien. Tout le monde dit Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour moi un privilège et un plaisir de vous présenter l'homme à qui Dieu a donné un message pour votre délivrance, le révérend Oral Roberts. J'aimerais attirer votre attention au livre de Daniel, chapitre 3. Commençons à lire au verset 13. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux, que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre à ce sujet. S'il en est ainsi, notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise de feu ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas d'autres dieux, et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Et il reprit la parole, et ordonna de chauffer la fournaise, 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de ses plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego, et de les jeter dans la fournaise ardente. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, et se leva précipitamment, il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? » Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux.
Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Comme un diamant sur un coussin de velours, la ville de Jérusalem, située exactement au centre géographique de la terre, c'était la ville de Dieu, le grand roi. Beaucoup plus loin, au sud-est de Jérusalem, il y avait une autre ville, la plus grande et orgueilleuse des villes que les hommes aient construites. Babylone, fabuleuse, puissante Babylone. Le monde pense et parle encore de Babylone aujourd'hui. Ces murs faisaient 300 pieds de haut, et en haut, ils étaient si larges que 8 chars pouvaient y faire la course côte à côte. Et à l'intérieur des murs étaient les fameux jardins suspendus que Nebuchadnezzar construisit pour son orgueil et sa vanité, une des merveilles du monde ancien. Nebuchadnezzar prit sa légion concurrente, sortit et parcourut toute la terre connue et conquit le monde, et emmena en captivité la fleur de la nation, et parmi eux les dieux du peuple. Quand Nebuchadnezzar, cet homme orgueilleux et vaniteux, vit sa conquête, et vit ses multiples dieux, et réalisa qu'aucun pouvoir sur terre n'avait été capable de se tenir devant son armée, il décida de se faire lui-même Dieu, et il fit une image de lui-même d'or pur de 100 pieds de haut, et l'érigea dans la plaine de Dura. Et il donna l'ordre qu'au son de la musique, toute personne sur terre devait se prosterner, tourner sa face vers l'image et dire « Grand est Nebuchadnezzar notre Dieu, grand est Nebuchadnezzar notre Dieu. » Et un jour, il prit ses légions élites et marcha dans le désert miroitant de sable brûlant, assiégea la ville de Jérusalem, la ville de Dieu le grand roi, abattit les murs, écrasant le temple, détruisit la ville, rendit captifs la fine fleur des nations, de beaux jeunes princes hébreux, des jeunes hommes comme Shadrach, Meshach et Abednego. Et il leur montra cette terrible fournaise de feu ardente. Il leur dit qu'il la chaufferait 7 fois plus qu'habituellement. Il a dit, tu te prosterneras ou tu brûleras. Et ces jeunes hommes, ces jeunes serviteurs du Dieu très haut, ont dû faire face à une inévitable réalité de la vie. Votre religion va être éprouvée. Votre foi devra être testée. Et il y a un diable dans ce monde qui n'aime pas Dieu et n'aime pas le peuple de Dieu. Il fut dit à ces jeunes hommes, vous vous prosternerez devant mon roi ou vous brûlerez dans ma fournaise. La religion, la vraie religion, va être éprouvée. Vous n'irez pas au ciel comme sur un tapis de fleurs. Vous n'allez pas échapper à la colère du diable. Il y a des gens qui se lèveront contre vous. Ils vous persécuteront d'une manière inconcevable. Le diable te dira, si tu sers Dieu, je vais mentir sur toi, je briserai ta réputation, je te persécuterai, je te pourchasserai. Si tu ne te soumets pas, tu brûleras dans ma fournaise. Le diable dira tous les mensonges possibles. Mais laissez-moi vous dire ce que les 3 enfants hébreux ont dit. Quand ce vieux Nebuchadnezzar dit « Vous vous prosternerez devant mon Dieu ou vous brûlerez dans ma fournaise », ils ont dit « Nous pouvons brûler dans ta fournaise, mais nous ne nous prosternerons pas devant ton Dieu. » Mais savez-vous ce que Dieu a dit? Dieu a dit « Si vous ne vous prosternez pas devant le Dieu de Nebuchadnezzar, moi je veillerai à ce que vous ne brûliez pas dans sa fournaise. » Dieu recherche des personnes qui ont pris leur décision, qui vont remettre leur sort dans les mains de Dieu, qui vont recevoir du Saint-Esprit un salut profond, sincère, ancré et fondé sur le roc. Le genre de religion qui remonte le long de ta colonne vertébrale, redresse ta vie tortueuse et fait quelqu'un de toi.